Il y a plus de 2500 ans, dans la Chine ancienne, le pays n'est pas uni comme aujourd'hui. Il est divisé en de nombreux royaumes qui se disputent le pouvoir. Les princes se battent, les armées marchent et le peuple souffre. Beaucoup pensent que seule la force peut apporter la paix. Mais un homme, sans armure ni soldat, croit autre chose. Il pense que la vraie force vient de la sagesse, de la bonté et du respect. Son nom, Confucius. Et son rêve est immense, apprendre aux hommes à vivre en harmonie. Confucius naît vers 551 avant Jésus-Christ, dans l'état de Lu, au nord-est de la Chine. Son vrai nom est Kongqiu, mais en Occident, on l'appelle Confucius. Il perd son père très jeune et grandit dans une famille modeste. Sa mère lui apprend l'importance du respect, de l'étude et du travail. Petit garçon, il ne joue pas seulement aux jeux d'enfants. Il aime organiser des cérémonies imaginaires et poser 1000 questions sur les traditions anciennes. Il étudie les textes anciens, la musique, le tir à l'arc, l'histoire et les rites. À cette époque, seuls les riches peuvent étudier, mais Confucius croit que tout le monde peut apprendre. Plus tard, il devient l'un des premiers enseignants à accepter des élèves de milieux différents, pas seulement des nobles. Pour lui, l'éducation est la clé d'une société meilleure. À l'époque de Confucius, la Chine traverse une période appelée les printemps et automnes. Les royaumes se trahissent et s'attaquent sans cesse. Confucius se demande « Pourquoi y a-t-il autant de chaos ?» Sa réponse est simple mais profonde. Parce que les dirigeants ne sont pas assez vertueux. Il enseigne que pour gouverner correctement, le roi doit être juste, honnête, bienveillant et exemplaire. Il explique que la société ressemble à une grande famille. L'enfant doit respecter ses parents, c'est ce qu'il appelle la piété familiale. Le parent doit aimer et guider son enfant. Le souverain doit protéger son peuple, et le peuple doit être loyal si le souverain est juste. Il parle souvent du ren, un mot chinois qui signifie bonté ou humanité, et il répète une règle devenue célèbre dans le monde entier, « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la règle d'or. Confucius ne veut pas seulement enseigner à quelques élèves, il veut convaincre les rois d'appliquer ses idées. Alors, avec ses disciples, il voyage de royaume au royaume. Les routes sont longues, les voyages sont fatigants. Parfois, il manque de nourriture. Il rencontre des princes, donne des conseils, propose des réformes. Mais souvent, les dirigeants préfèrent écouter les stratèges militaires plutôt qu'un philosophe qui parle de morale. Certains trouvent ces idées trop idéalistes. D'autres pensent qu'un royaume se dirige avec des lois sévères, pas avec la bonté. Malgré les déceptions, Confucius ne devient jamais amer. Il continue d'enseigner calmement, persuadé qu'un jour ses paroles porteront leurs fruits. Après des années de voyage, Confucius rentre dans son pays natal. Il a plus de 50 ans. Il n'a pas réussi à transformer la politique de son époque, mais il ne considère pas cela comme un échec. Il se consacre à l'enseignement. Ses élèves notent soigneusement ses paroles et ses dialogues. Plus tard, ses enseignements seront rassemblés dans un livre appelé « Les Entretiens ». On y trouve ses pensées, ses conseils, ses réponses pleines de sagesse. Confucius meurt en 479 avant Jésus-Christ. Il ne sait pas encore que son influence sera immense. Après sa mort, ses idées continuent de se répandre. Des siècles plus tard, les empereurs chinois adoptent sa pensée comme base officielle du gouvernement. Pendant plus de 2000 ans, le confucianisme influence l'éducation, les examens pour devenir fonctionnaire, la politique, les relations familiales et les règles de respect dans la société. Des temples sont construits en son honneur. Encore aujourd'hui, en Chine et dans d'autres pays d'Asie, ces enseignements sont étudiés. Confucius nous apprend quelque chose d'essentiel. La vraie grandeur ne vient pas de la force ou des richesses. Elle vient du caractère, du respect et de la bonté. Il nous montre que apprendre est un trésor qui ne s'épuise jamais, que gouverner c'est d'abord être un exemple, et que pour changer le monde, il faut commencer par améliorer son propre cœur. Confucius n'a jamais commandé d'armée. Il n'a jamais porté de couronne. Et pourtant, son influence a traversé les siècles. Parce que parfois, les mots justes sont plus puissants que les épées.